à tous, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Karam, président du syndicat FSH, Force Syndicale Hospitalière. On avait déjà eu le plaisir par le passé de le recevoir sur la chaîne YouTube. Donc pour ceux qui sont déjà abonnés, eh bien évidemment vous l'avez déjà vu. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien je vous invite à le faire pour ne jamais manquer aucune émission. Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Ça allait bien ? Très bien, je vous remercie beaucoup et je suis ravi que vous ayez une nouvelle fois accepté notre invitation. Je ne connais pas encore le titre du sujet d'aujourd'hui, mais évidemment, j'ai fait une émission il y a quelques semaines de cela sur la liberté syndicale et comme vous le savez, on a vraiment le plaisir de vous accompagner, vous et vos adhérents, depuis quasiment 2 ans, je crois bien. Et évidemment, il s'est passé pas mal de choses ces dernières semaines puisque vous avez obtenu 2 décisions intéressantes devant le tribunal administratif contre l'AP-HP, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris. Est-ce que vous souhaitez commencer dans le vif du sujet en nous parlant justement de ces décisions ou est-ce que vous voulez revenir un peu sur le contexte qui vous a amené à saisir le tribunal et ici à obtenir gain de cause ? Oui, déjà, je souhaite vous remercier pour l'invitation, c'est un plaisir partagé. La première émission, elle a eu pas mal d'échos, donc j'ai eu pas mal de retours positifs de la part d'adhérents et de non-adhérents d'ailleurs sur cette émission-là. Donc je vous remercie pour cette invitation-là. Donc si vous l'acceptiez, c'est intéressant de faire un petit retour sur l'historique, ce qui nous a amené à faire ces 2 recours au tribunal administratif. Bien sûr. Sachant que pour ceux qui nous regardent, à l'époque, quand vous avez engagé ces recours, moi je n'étais pas encore l'avocat du syndicat, ou en tout cas un des avocats du syndicat, on n'avait pas le plaisir encore de se connaître. Donc ce sont des procédures qui avaient été initiées déjà il y a plusieurs années. Donc on fera peut-être un petit laïus aussi sur le délai de la justice. Tout à fait. Effectivement, c'était un recours qu'on avait initié vers à peu près 2023, il me semble. Oui. Donc ça fait 2 ans et demi, quoi. C'est la moyenne, je pense, au tribunal administratif. Il faut compter entre 2 ans et 3 ans avant qu'il y ait une première décision qui soit effective, quoi. Donc bon, c'était. Qu'est-ce qui vous a conduit à saisir le tribunal ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors, pour la petite historique, moi pour bien faire comprendre, moi j'étais militant dans d'autres organisations syndicales, dans 2 représentatifs et une non représentative. Même en étant militant dans une organisation non représentative, je n'ai jamais eu autant de difficultés que depuis que j'ai créé ma propre organisation syndicale. C'est-à-dire qu'avant, j'étais aussi militant à la CNT, Confédération nationale du travail. Ils ne sont pas représentatifs, mais je n'ai jamais eu autant de difficultés que depuis que j'ai créé mon organisation syndicale. C'est-à-dire, on l'a créée en 2018. Là, en 2018, vous avez créé le FSH. Tout à fait. En octobre 2018, on a eu l'enregistrement de notre syndicat à la mairie de Bondy. Et encore, rien que pour l'inscription de notre syndicat, il a fallu batailler puisque j'avais fait une demande à la maire de Bondy d'enregistrer notre organisation syndicale et elle n'avait pas donné suite. Et j'ai dû, au bout de plus de 2 mois, saisir le procureur, faire une plainte auprès du procureur de la République à l'encontre de la maire de Bondy pour qu'elle puisse m'enregistrer mon syndicat. Donc même le droit constitutionnel de créer un syndicat, il n'avait pas été respecté et du coup, c'est suite à cette plainte-là, je suppose, puisque après, j'ai eu un courrier antidaté, bien sûr, donc voilà, de l'enregistrement de mon syndicat. Donc, on a eu pas mal de difficultés, c'était le parcours du combattant pour créer notre syndicat. Donc, on a réussi à avoir l'enregistrement de notre syndicat, puis on a créé un compte bancaire pour notre syndicat. Là aussi, la banque a refusé de nous ouvrir un compte. J'ai dû saisir la Banque de France à l'encontre de la banque pour qu'elle m'ouvre un compte chez eux. Ça a réussi. Donc, on a eu un compte pour notre syndicat et après, on a commencé à exercer notre activité syndicale. Mais que fut ma surprise quand j'ai vu le changement on va dire les entraves qu'on a eu
pour notre activité syndicale. Pour, Quand j'ai pour quitté mon quelle, pour activité. quelle raison, pour quelle raison votre syndicat, plus qu'un autre, puisque vous étiez déjà syndiqué dans d'autres organisations, dont notamment des syndicats non représentatifs, qu'est-ce qui fait que votre syndicat, à vous, en 2018, a conduit à une telle hostilité? Alors, j'étais militant dans organisations représentatives et j'étais militant dans une organisation syndicale non représentative. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à créer mon organisation syndicale. J'ai fait un choix parce que j'aurais pu rester dans ces syndicats représentatifs, avoir du temps en syndicat, puisque j'étais en détachement à 20% en tant que syndicat dans l'une et dans l'autre, j'avais aussi des mandats syndicaux. Mais j'ai fait le choix de créer mon organisation syndicale. Pourquoi? Parce que ça, j'ai pu constater que dans les organisations représentatives, on empêchait les militants d'exercer leur activité syndicale. C'est-à-dire qu'on vous laissait défendre les agents par exemple, dans l'une, quand on a voulu faire une action en justice, on nous a clairement dit, si vous allez à l'encontre de la PHP en justice, on vous éjecte du syndicat. C'est pour ça que je suis parti. Alors, D'accord. Parce que vous aviez envie d'aller ferrailler en justice et pas les autres membres du tout à syndicat, fait, c'est ça? oui, tout à fait. Il y avait eu D'accord. il y avait une délibération qui avait été votée en CHCT. Le CHCT m'avait mandaté pour faire une action en justice par rapport à une affaire de tentative de suicide. J'ai été mandaté par le CHCT et j'étais empêché par mon syndicat à l'époque. D'accord. Qu'est-ce Euh, qui, euh, qu'est-ce qui pousse une organisation syndicale à avoir des positions divergentes de ses adhérents? C'est quoi les raisons qui peuvent pousser un syndicat finalement à ne pas décider d'aller en justice? Si vous voulez, dans les organisations syndicales, je pense que, alors, je tiens quand même à rappeler que au niveau du bas, quand il y a les militants, mais ceux qui ne sont pas à une direction du syndicat, je pense que les militants en bas, il y en a des sincères. Mais ceux qui exercent une activité syndicale dans une section, qui ont un rôle, une fonction syndicale, je veux dire, de la direction du syndicat, ceux-là, ils sont, on va dire, un petit peu indépendants. Mais ceux qui sont proches, ceux qui exercent au niveau de la direction du syndicat, je pense qu'il doit se passer des choses qui empêchent un syndicat D'accord. d'aller en l'encontre de la PHP. Moi, j'ai pu le voir, que ce soit dans les deux organisations syndicales, dans la deuxième aussi, la même chose. On m'a convoqué, on m'a dit, écoute, tu défends trop les agents, il faut arrêter trop de les défendre. Si tu veux porter plainte aux défenseurs des droits ou saisir la CNIL ou faire des recours ou ceci, cela, il faut que tu nous demandes l'autorisation. Moi, je me suis dit, là, il y a un problème quand même. Comment on peut reprocher à des militants de défendre trop les agents, sachant que notre rôle, c'est justement de défendre trop les agents. Donc, à un moment donné, je pense que, si vous voulez, il doit y avoir des liens. Et à un moment donné, quand vous êtes trop, ce qui est mon cas, hein, moi j'ai toujours été comme ça, même dans les organisations représentatives, je fais énormément de recours de saisie de la CNIL, du défenseur des droits. Et voilà, voilà, je considère que on est dans un état de droit, c'est pas la jungle. On a des droits, il faut les faire respecter. On n'a pas à supplier ou à mendier nos droits. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, je veux dire, moi, je ne suis pas parmi les militants d'autres organisations syndicales qui font plus de communication que de faits. Moi, j'applique les droits que l'État me donne. Donc, quand je ne suis pas d'accord avec une direction, ben, je saisis Hmm. les instances qui sont accessibles à tout citoyen de cet État-là. Et du coup, ça ne plaît pas parce que du coup, je pense que je dois déranger. Enfin, je dérangeais, je pense, à l'époque, parce que j'étais comme un électron libre, si vous voulez. Ouais, vous Euh, aviez vous étiez totalement indépendant et donc évidemment incontrôlable et incontrôlé. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, votre syndicat, lorsqu'il a été constitué, vous vous êtes retrouvé avec des oppositions virulentes. C'est bien ça, hein? tout à fait virulente. Voilà, j'ai vu, en tout cas, j'ai vu le changement. Par exemple, le dernier syndicat, je faisais partie d'une organisation non représentative. Il n'y avait pas de problème à rencontrer l'administration.
Et quand j'ai créé mon syndicat et que je suis devenu le secrétaire général avec mes militants, à qui je rends d'ailleurs hommage, euh, là, il y a eu un changement parce que comme j'étais déjà très procédurier avant en étant dans d'autres organisations syndicales, mais j'étais freiné, maintenant que je suis secrétaire d'un syndicat que j'ai créé, là, on veut dire qu'on a une liberté d'action et je m'en prive pas, quoi. Je m'en prive pas. Euh, à titre d'exemple, quand on a créé notre syndicat dont le siège est à l'hôpital Jean Verdier, on a eu des problèmes de panneaux syndicaux. C'est-à-dire, on n'avait pas les mêmes panneaux syndicaux en nombre que les autres organisations syndicales. Pour la direction, c'était normal. Pour nous, c'était une iniquité dans le traitement entre syndicats légalement constitués. Bien sûr. Quand on a demandé la rencontre, parce que dans le cadre, il faut savoir qu'il y a le cadre du protocole du dialogue social avec la PHP, que d'ailleurs la direction générale a signé, et que l'article de mémoire, il me semble que c'est l'article 5 de ce protocole de dialogue social qui dit qu'il doit avoir des rencontres fréquentes entre les organisations syndicales et l'administration. Y compris, en plus, c'est écrit, c'est explicitement dans le protocole, y compris les syndicats qui ne siègent pas. C'est-à-dire, sous-entendu, Ils ne sont pas représentatifs. Qui ne sont pas représentatifs. Donc moi, ben, j'ai dit chiche, pour une fois, je suis d'accord avec la PHP, donc c'est très rare. Donc je me suis dit, écoutez, ben, c'est bien, pour une fois, je suis d'accord avec vous, je trouve que votre protocole, il est bien fait, donc j'adhère à ce protocole-là et je demande l'application de cet article 5 pour rencontrer l'administration. L'objectif de ces rencontres, et moi, comme je dis, avant de saisir les juridictions administratives ou pénales, déjà, je tente, on va dire, des recours à l'amiable. C'est-à-dire, j'essaie de trouver une solution en amont. Je ne vais pas au tribunal juste pour me faire plaisir. Le tribunal, pour nous, c'est le dernier recours. Si on peut régler, et ça je l'ai toujours dit lors de mes entretiens avec toutes les administrations, quand je rencontre une administration, je leur dis écoutez, essayons de trouver une solution qui satisfasse les deux parties, que ce soit vous ou que ce soit nous. Je vous demande pas d'être au-dessus de la loi, je vous demande d'être pareil que les autres. Donc, si on trouve une solution d'entente, je veux dire, le problème, il est réglé en sortant. Voilà. Mais la plupart du temps, soit on ne répond pas, et ça, on l'a déjà vu plusieurs fois, hein. Des fois, on fait des mails à la direction générale, on ne répond même pas à nos demandes, qu'ils soient en recommandé, tout ce que vous voulez, on ne nous répond pas. Donc, je pars à partir du principe que ça, c'est quand même du mépris, parce que je ne demande pas à l'administration d'être d'accord avec moi. Je lui demande de répondre à des arguments que je soulève, moi, que j'estime être de droit par rapport à la loi. Donc, si on n'est pas d'accord avec moi, qu'on me dise qu'on n'est pas d'accord avec moi, mais qu'on me dise pourquoi, et sur le fondement juridique de la décision. Moi, si je vois, et ça peut arriver, hein, des fois, je soulève une question, je donne mes arguments, l'administration me donne d'autres arguments. Si je considère que ces arguments, ben, c'est pertinent et que, voilà, je dis, OK, il n'y a pas de problème, passons à autre chose. D'accord. Alors, justement, là, on a vu ensemble là, un peu la genèse, les raisons, les motifs qui vous ont conduit à créer votre syndicat. On a vu un peu votre état d'esprit vis-à-vis de l'employeur, notamment ici de la PHP, où vous êtes dans une logique, effectivement, où vous n'avez pas peur d'aller au fond, mais où vous avez compris qu'il était intéressant pour vos adhérents et pour le syndicat eh bien, de pouvoir résoudre le maximum de difficultés à l'amiable. Alors justement, je vous propose dans un instant, hein, on va faire l'entracte, je vous propose de revenir sur justement ces deux recours que vous avez engagés devant le tribunal administratif. Mais juste avant, c'est le moment de la réclame, parce que si vous aussi vous êtes syndiqué ou en tout cas en conflit avec une administration, vous avez la possibilité de faire appel à un avocat. Donc là, M. Karam, c'est le moment de la réclame. Je ne sais pas, vous n'avez pas vu le générique, vous, hier? Non. Bon. Alors là, Gauthier va intégrer la réclame et on revient. Et on revient avec M. Karam. Je recommence parce que ça a coupé. Et on revient avec M. Karam qui, après nous avoir expliqué comment il en était arrivé à créer son propre syndicat afin d'échapper
à toute relation politique pouvant conduire à avoir des intérêts divergents de ceux des adhérents. Il a créé son propre syndicat et il a effectivement mené un certain nombre de batailles pour défendre les intérêts collectifs et ceux de ses adhérents, avec toujours une volonté de résoudre à l'amiable les litiges qui pouvaient l'opposer à la PHP. Et là, ici, dans les deux cas que vous allez nous évoquer, justement, cette solution amiable n'a jamais pu être trouvée. Dites-nous ce qu'il s'est passé dans ces deux affaires. Oui, alors dans ces deux affaires-là, comme j'avais commencé à dire qu'on avait eu des soucis avec l'administration, la DRH, a refusé de nous rencontrer, alors qu'elle nous rencontrait avant, en nous disant, écoutez, vous êtes un syndicat non représentatif, donc en gros, on n'a pas à vous rencontrer. Mais c'est l'idée même, l'objectif d'un syndicat, c'est la défense du personnel. À partir du moment que vous avez une direction qui vous dit, écoutez, vous êtes un syndicat, mais on ne veut pas vous voir, il y a un problème quand même. C'est-à-dire comment on peut porter la parole et défendre l'intérêt général des salariés si on nous empêche de rencontrer l'administration pour régler à l'amiable les problèmes. Donc on a eu ça, on a eu aussi le fait lors des élections de 2022, donc je reviens à l'historique 2022, il y avait les autres organisations syndicales, représentatives et non représentatives, qui pouvaient diffuser des tracts syndicaux pour leur propagande électorale. Nous avons été empêchés. Parce que moi-même, j'ai demandé à la direction générale d'avoir accès à l'annuaire des agents, de telle manière que je puisse, moi aussi, diffuser mes tracts syndicaux dans le cadre électoral. On ne m'a même pas répondu à ça. Alors, l'absence de réponse est une réponse. Oui, et on n'a pas eu, on a eu accès à l'annuaire des agents de la PHP. Ça veut dire plus de 60 000 agents quand même, ce n'est pas anodin. On l'a eu accès qu'en septembre 2024. Donc, soit à peu près 1 an et demi après. Et depuis qu'on a eu accès, moi je remarque en tout cas, j'ai pu créer une section syndicale à Perques, qui est loin de Paris, à peu près 200 km de Paris, à peu près, si je ne me trompe pas. Ces agents, le personnel de Perques ne me connaissait pas. Il m'a connu que par la diffusion de... Voilà. On a multiplié le nombre de nos adhérents. On a multiplié aussi la création de nos sections syndicales. Donc voilà, c'était un moyen, je pense. D'accord, donc le premier litige, si j'ai bien compris, c'était le refus de vous donner l'accès à la liste de diffusion de tous les agents de la PHP et de diffuser ainsi votre acte. C'est bien ça, hein? Oui, ça faisait partie des litiges avec le refus de nous rencontrer dans le cadre du dialogue social, les nombres inéquitables dans la répartition des panneaux syndicaux. D'accord. Ça faisait partie des litiges. Du coup, écoutez, nous, ce qu'on a dit, bon, puisque c'est comme ça, on va saisir le tribunal administratif. C'est ce qu'on a fait. Le premier litige, si je comprends bien, il concerne les tracts uniquement ou également le litige sur les rencontres, les échanges. Alors, si vous voulez, les deux recours qu'on a initiés au tribunal administratif de Paris, ça porte sur l'ensemble des litiges. Ok. Donc, on a fait... Et ces litiges, c'est l'accès à la liste de diffusion de l'ensemble des agents pour la diffusion de vos tracts. Et le deuxième, c'est quoi le deuxième point? Alors, c'est sur... les panneaux syndicaux et le refus de nous rencontrer. Ok, les panneaux syndicaux, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Dites-nous. Les panneaux syndicaux, on a eu un panneau syndical qui a disparu. Il y a eu des travaux et quand il y a eu après les travaux, notre panneau il a disparu. Donc la PHP elle nous dit écoutez, vous avez jamais eu de panneau. Par contre, nous ce qu'on a donné, on a donné des témoignages. On a donné même un témoignage dont la personne du service technique de l'administration, la personne qui a fait la signalétique pour ce panneau syndical, qui faisait partie de la reprographie de l'hôpital, nous a fait un témoignage en nous disant j'atteste sous l'honneur que moi-même, j'ai créé une signalétique pour ce syndicat à cet emplacement-là et j'atteste sur l'honneur qu'il y avait bien un panneau syndical. Donc ce panneau syndical, on n'a jamais pu le récupérer. On a eu aussi un deuxième problème, c'est que comme par hasard, il y a un couloir, il y a plusieurs panneaux syndicaux et comme par hasard, c'est le service technique, il a fait tomber notre panneau syndical avec un chariot. Et il est tombé que sur notre panneau syndical, ce chariot-là.
il a disparu avec ses tracts. Et l'administration ne nous l'avait pas dit, on l'a su parce qu'il y a des salariés qui nous ont alertés par rapport à ce problème-là. Donc moi j'ai interpellé l'administration en lui disant mais attendez, le panneau syndical, le deuxième là, il a disparu où? Et c'est là qu'on m'a dit par mes cadres, le service technique l'a fait tomber et du coup il est tombé et du coup on ne sait pas où qu'il est. Parce que moi j'ai demandé, écoutez, ok d'accord, si le panneau il est cassé, vous nous le changez, il n'y a pas de souci. Par contre, on veut récupérer les tracts qu'il y avait à l'intérieur parce que ça reste de la propriété du syndicat. Et là, on m'a répondu, mais on ne sait pas où qu'il est parti. Voilà. Donc, le deuxième panneau, il a disparu. Donc, bon, ça annonce comment il y a une succession quand même de faits qui sont bizarres. Donc, de toute manière, nous, on avait saisi le tribunal administratif. Et le tribunal administratif de Paris a jugé, par rapport à la PHP, que la répartition par deux jugements du 19 juin 2026, que la répartition inégalitaire des panneaux d'affichage, l'exclusion des boucles d'information syndicales et le refus de recevoir le syndicat en réunion méconnaissaient le principe d'égalité de traitement entre organisations syndicales. Ces deux décisions, elles ont été rendues quand? Ils ont été rendus le 19 juin 2026. La date à laquelle on enregistre, c'est effectivement quelques semaines après ces décisions qu'on a le plaisir d'échanger. J'imagine qu'il y a des mesures d'injonction qui ont été prises. Est-ce que le tribunal a enjoint à la PHP de prendre certaines mesures? Tout à fait. Le tribunal a enjoint la PHP de rétablir l'égalité entre les organisations syndicales s'agissant des panneaux, des boucles d'information et de la tenue de réunions avec les directions des établissements au sein duquel le syndicat est présent. Ok, donc dorénavant, ils seront contraints et forcés de vous inviter. Tout à fait. Ça, c'est la théorie. Je dis toujours que vous avez la théorie et la pratique. Donc moi, au bout de 10 jours, je n'ai pas eu d'informations, je n'ai pas eu de mesures, je n'ai pas eu de retour. Donc j'ai fait un petit coucou à la PHP en lui disant, bon, comme vous le savez, parce que le jugement, il vous a été aussi communiqué, à ce jour-là, les jugements n'ont pas été appliqués. Donc je vous mets en demeure sous quinzaine ou 14 jours d'appliquer. Est-ce qu'il y a un délai qui a été laissé par le tribunal à la PHP pour se mettre en conformité? Non, il n'y a aucun délai. C'est immédiat. Il n'y a aucun délai. Il ne donne pas de délai. Donc moi, vu qu'il y a les élections professionnelles, parce que l'objectif de ces recours, moi je savais que ça allait se passer comme ça. J'avais dit à mes militants, écoutez, il faut s'attendre aux prochaines élections à avoir rencontré au cours de l'année des difficultés à exercer notre activité syndicale. Et la preuve en est, c'est que le recours, on l'a initié en 2023 et en 2026, finalement, j'ai anticipé la réaction de la PHP, à savoir que malgré qu'il y ait une décision de justice qui a été rendue, à ce jour-là, elle n'est toujours pas impliquée parce que on nous a pas inclus dans la boucle d'information par rapport aux autres organisations syndicales. On n'a pas rétabli l'équité au nombre des panneaux dans certains sites. Et on ne nous a pas conviés à des réunions d'information, des réunions avec l'administration. Alors la marche à suivre, pour moi, c'est de faire une demande d'exécution devant le tribunal administratif. Je pense qu'on aura le plaisir d'en discuter par la suite. Et évidemment, ça sera l'occasion peut-être de faire une deuxième émission sur la suite des aventures du FSH au sein de la PHP. Tiens, ça sera peut-être le titre de l'émission, les aventures du FSH auprès de la PHP. Et effectivement, on aura l'occasion d'en reparler. Est-ce que vous savez si la PHP a interjeté appel de ces deux jugements? Alors, pour l'instant, moi, je ne suis pas informé. Je ne sais pas, je pense qu'elle a un mois, je crois, pour faire appel. Non, ils ont 2 mois. 2 mois pour interjeter appel d'une décision rendue par un tribunal administratif. Non, pour l'instant, on n'a pas écho d'un éventuel appel. Bon. Mais de toute manière, à supposer qu'il fasse appel, nous, on est déterminés. C'est bon. Je veux dire que le problème des autres organisations syndicales, y compris représentatives, c'est qu'ils sont trop dans conciliants. Trop conciliants, trop dans la négociation à ne pas terminer. Et là, je pense que... Alors, ce qui est ironique, c'est que les syndicats, les syndicats
tous confondus, ils sollicitent des nouveaux droits. Et moi, je me dis déjà, il y a quand même un problème au niveau de la logique, la démarche des organisations syndicales. C'est-à-dire, les droits actuels, ils ne sont déjà pas respectés et vous voulez faire des nouveaux droits. Donc moi, notre stratégie à la FSH, c'est avant de demander des nouveaux droits, je ne dis pas que c'est mauvais, il faut évoluer. Mais je dis, avant de demander des nouveaux droits, il faut déjà qu'on fasse respecter les anciens. Et tant que les anciens ne sont pas respectés, ça ne sert à rien de partir dans des combats si nos droits ne sont déjà pas respectés. Donc la démarche, elle est simple. Nous, on ne demande pas l'aumône. Voilà. On est une organisation syndicale. On a suivi ce droit constitutionnel. On l'a créé. On a eu un enregistrement au niveau de la mairie. On a des droits. Maintenant, si l'administration estime qu'elle veut nous faire courir, on va courir ensemble. Mais comme je vous ai dit, moi, dans le domaine de la justice, j'ai appris qu'il fallait être très patient. Voilà. Oh oui. Mais la preuve, c'est que de 2023 et à 2026, on aurait abandonné nos recours ou lâché prise, on n'aurait pas eu ces deux décisions. Donc, quoi qu'il en soit, à supposer que la PHP fasse appel à nos deux jugements, de toute manière, nous, on est déterminés à aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. On ne lâchera pas, parce que si on lâche maintenant, on est foutu. Et on ne lâchera pas. Parce que c'est un droit. Je ne vois pas en quoi une administration, une direction peut dire à une organisation syndicale, je veux vous voir, et vous, par contre, je ne veux pas vous voir en réunion. Pour moi, rien que ça, normalement, c'est discriminatoire, et on ne lâchera pas. Donc, on est déterminés à aller jusqu'au bout. Qu'il fasse appel ou pas, d'ailleurs. Ce n'est pas un problème. Très bien, et on aura le plaisir de vous accompagner si effectivement vous l'estimez utile. Comme d'habitude, vous pouvez compter sur notre cabinet pour défendre l'intérêt collectif et évidemment faire appliquer la loi. Vous l'avez dit tout à l'heure, au tout début, et ça sera l'occasion de terminer et de conclure là-dessus, on n'a pas à mendier nos droits. Un droit, une liberté, ça se prend, ça s'arrache. Et de ne pas l'utiliser, ça fait que la liberté s'use. Donc vous avez parfaitement raison d'être le caillou dans la chaussure et de rappeler que le droit, c'est pas facultatif, ça s'applique pas au bon vouloir de l'administration, ça doit s'appliquer de la même manière pour tout le monde. Donc merci vraiment de pouvoir rappeler ce qu'est véritablement le rôle d'un syndicat. Ça fait vraiment honneur pour l'ensemble des syndicats qui nous regardent et qui découvrent peut-être cette émission aujourd'hui. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner. Vous aurez le plaisir de retrouver plein de contenus exclusifs. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous avez la possibilité également de souscrire, ce qui va nous permettre d'améliorer et de continuer à faire améliorer ce studio d'enregistrement qui, pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs années, a très grandement progressé. Monsieur Karam, c'est vous qui avez le mot de la fin. Allez-y, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à nos auditeurs, à ceux qui nous regardent aujourd'hui ? Le combat continue puisque on a eu 2 décisions de justice, mais on a aussi plusieurs recours qui sont en cours contre certaines directions de la PHP pour les mêmes problématiques, les mêmes problèmes. Donc on a eu gain de cause sur ces 2 recours au bout de 2 ans et demi, mais on a aussi d'autres recours qui sont en cours et on lâchera pas, quoi. Voilà. Eh ben, merci en tout cas pour votre pugnacité, votre ténacité. Ça fait vraiment, encore une fois, plaisir à voir et à entendre. Je vous dis à très bientôt, puisque nous, on a un rendez-vous mensuel ensemble chaque mois, et c'est encore une fois un plaisir de répondre à l'ensemble des questions de vos adhérents. Donc, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans quelques jours. Et pour tous ceux qui nous regardent, eh bien, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre invitation. Au revoir. Merci, M. Karam.